Merci mon frère. Et un bonjour à ceux que je n'ai pas pu voir et saluer avant le culte. On est content d'être ensemble. Je suis content de voir de nouveau quelques visiteurs avec nous et voilà, merci Seigneur pour la présence de chacun. Merci Seigneur pour sa parole. Là, dans les nouvelles familiales, on a encore parlé des chrétiens persécutés. Et dans certains pays, la Bible est interdite. Si on vous trouve avec une Bible, ben, on vous arrête, on vous emprisonne. Et ce n'est pas le cas ici en France. Et il faut remercier Dieu pour cela. Il nous donne sa parole que nous avons entre nos mains. Et c'est cette parole que je vous invite à ouvrir dans le psaume 78 ce matin. Alors, le psaume 78, soit dans votre version papier, ou bien version électronique, voilà, quelques touches et puis vous y êtes. Le psaume 78, nous avançons peu à peu à travers ce livre des psaumes. Nous sommes dans ce qu'on appelle le troisième livre, les 150 psaumes divisés en 5 livres, si on veut dire. Et ici, nous sommes dans le troisième de ces livres. Pas mal de psaumes de Asaph, comme on va voir ce psaume, ainsi que, en fait, il y en a 11 tout d'un coup, qui sont des psaumes ou des chants de Asaph. Certains un peu courts, et puis on tombe sur ceux qui sont un peu plus longs, comme celui-ci, 72 versets, si je me souviens bien. Et n'ayez pas peur, on ne va pas lire tous les 72 versets, je vous encourage à faire cela dans la semaine, mais je veux relever un ensemble de ces versets pour diriger notre réflexion ce matin vers la provision, la fidélité, les soins de Dieu pour son peuple. Et le contraste que nous allons voir ici est très frappant. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit, ce ne sera pas la dernière fois non plus, mais c'est toujours, au moins pour moi, assez frappant, ça me travaille beaucoup lorsque je vois ce contraste que nous allons voir dans ces versets. Alors, prions pour mettre ces moments entre les mains de Dieu, et ensuite nous allons voir ce psaume ensemble. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour ta parole. Tu l'as préservée jusqu'à nous. Tu l'as donnée à des hommes comme Asaph pour écrire et pour la faire parvenir jusqu'à nous. Merci. Merci Seigneur que tu ne nous laisses pas dans le doute, dans l'obscurité, mais tu nous donnes cette parole. Utilise-la Seigneur, travaille notre cœur, transforme-nous par cette parole puissante. Et ainsi, nous te disons toutes ces choses en ton nom. Amen. Si on regarde le premier verset, nous voyons que, comme j'ai dit, c'est un cantique, un psaume, un chant d'Asaph, un de ses chefs de chœur, alors qui était déjà là à l'époque de David. Si on fait un peu l'historique de sa vie, voilà, on trouve qu'il est là au moment où David va régner, où David va faire tous ses préparatifs pour le temple, et le temple qui était bien sûr les sacrifices et tout, mais c'était aussi un lieu où on venait, on chantait, on louait, on exaltait Dieu, et il y avait un ensemble de personnes qui étaient désignées pour diriger cela. Asaph en était un. Et puis plus tard, on va voir d'autres personnes avec ce même nom vont remplir ces mêmes fonctions. Et tout de suite, dans ce psaume, dans ce chant, le psalmiste Asaph, il va appeler à l'écoute. L'écoute de ce qu'il va dire. Regardez verset 1. « Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » D'être attentif. Et Asaph savait que parfois les gens pouvaient venir au temple, ils pouvaient venir adorer Dieu avec plein de choses dans la tête, n'est-ce pas? En ayant écouté énormément d'autres choses depuis la dernière fois qu'ils étaient venus, peut-être quelques jours auparavant, peut-être quelques semaines. Alors souvenons-nous que le temple à Jérusalem, c'est là qu'il fallait venir, et que tout le monde n'habitait pas tout près de Jérusalem.
Parfois, les gens, quand ils habitaient loin, ils faisaient de longs voyages. Parfois, ils venaient une fois par an, à la Pâque ou à d'autres fêtes juives. Donc, ici, le Asaph, il appelle à cette écoute, et ce n'est pas la première fois, encore une fois, que nous voyons cela, ce ne sera pas la dernière. Dieu, par Asaph, interpelle son peuple, il dit écoutez, écoutez. Pourquoi? Parce que ce qu'il va dire et ce que Dieu nous a transmis aujourd'hui est important. Et il faut être saisi de cela dès le départ. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est actuelle. La parole de Dieu me parle. Et il faut que je sois à l'écoute. L'écoute attentive, pas simplement, vous savez, parfois on met quelque chose en arrière-plan, la musique ou d'autres, pendant qu'on travaille. Et on ne fait pas très attention. On sait qu'il y a quelque chose en arrière-plan, on entend un bruit, et peut-être on veut écouter, mais voilà, on n'écoute pas trop. Et ici, Asaph, il dit, écoutez, prêtez attention, concentrez-vous. Et c'est le même appel qui est lancé ce matin pour moi. Je dois être à l'écoute de la parole de Dieu, mais pour chacun d'entre nous, d'être attentif à cette parole de Dieu. Et puis, verset 2, j'ouvre la bouche par des sentences, par des choses qui viennent de la parole de Dieu. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que le psalmiste dit, c'est pas nouveau. Ceci ne devait pas être la première fois que ces gens ont entendu ces choses. Ils étaient censés les connaître. Et quelque part, pour nous aujourd'hui, séparer les choses que nous voyons dans ces versets, je pense, ne sont pas une grande découverte. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu. En fait, non, ce sont des choses sur lesquelles on revient souvent. Mais nous avons besoin de les entendre. Ça s'est passé il y a bien longtemps, ça continue de se passer aujourd'hui et ça continuera. Et puis, verset 3. J'ai vraiment été saisi par ceci. Alors, je vais lire le verset et je vous demande de réfléchir et d'essayer de trouver dans votre esprit peut-être un autre verset de la parole de Dieu qui dit presque la même chose. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. J'ai lu ce verset et je me suis dit, mais il y a un autre verset dans la Bible qui ressemble drôlement à celui-ci. Et effectivement, mais aussi si vous avez des renvois de versets, peut-être c'est marqué dans votre Bible, l'épître de Jean, donc Jean, le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1. Jean, il va dire presque la même chose. Et je me demande s'il n'a pas eu le psaume 78 dans son esprit lorsqu'il a repris cela. Et il va ajouter ce que nos mains ont touché dans 1 Jean chapitre 1 verset 1. Mais cette idée de ce que nous avons entendu, ce que nous savons, et lui, il va parler de la parole de vie, en parlant de Jésus-Christ. Et il dit, on va le raconter. Et Asaph, ainsi que Jean, les chrétiens à travers les siècles, ont eu des expériences avec Dieu. Jean, il voyait Jésus en face. Il avait passé du temps littéralement avec le Fils de Dieu. Asaph, apparemment, a eu toute cette connaissance de ce que Dieu a fait dans le passé et il va écrire cela pour le peuple ici dans ce passage. Et nous, aujourd'hui, j'aimerais croire que chacun a eu une expérience avec Dieu. Déjà, cette expérience du salut, qu'à un moment donné, on a accepté Christ comme son sauveur. Mais au-delà de cela, l'expérience de Dieu jour après jour. Si nous prenons du temps le dimanche matin pour dire merci Seigneur, pour raconter finalement ce qu'il nous a montré, ce qu'il a fait pour nous, c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et comme notre frère a partagé, des réponses à la prière.
comme des versets que nous partageons les uns les autres, gloire à Dieu. Et c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Et lorsque nous nous arrêtons sur ce verset 3 du psaume 78, ce que nous avons entendu, c'est bien d'entendre ce que Dieu fait dans la vie des autres, mais aussi regarder ce que nous savons. Pas simplement parce qu'on nous l'a écrit, on nous l'a enseigné. Non, ici, une expérience. Parce que je suis passé par quelque chose avec le Seigneur. Il m'a dirigé, il m'a protégé, il a pourvu, chose que nous allons voir dans ce passage, ce que nous savons. Et lorsque nous sommes passés par une expérience avec le Seigneur, personne ne peut nous l'enlever. On peut remettre en question beaucoup de choses, mais lorsque Dieu travaille dans notre vie, ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas nous l'enlever. Et puis à partir du verset 4, là, ce que cela doit produire en nous, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Donc les enfants du peuple. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pour les parents qui sont ici, ces versets s'adressent directement à vous. Lorsque nous avons des enfants, il est important de les élever dans la voie de Dieu, dans la Bible, de leur enseigner, comme dit la Bible, de les instruire dans la voie droite. Mais si on s'arrête simplement à l'enseignement, Dieu dit de faire ceci, Dieu dit de ne pas faire cela, alors tiens-toi bien et voici les commandements, fais ceci, ne fais pas cela. En fait, on manque une partie finalement de ce que Dieu a. Parce que ici, ce que le psalmiste dit, c'est qu'il faut transmettre également ce que Dieu fait. Et si on n'a rien à transmettre à ses enfants, si on se dit, je ne sais pas quoi dire à mes enfants par rapport à ce que Dieu fait et tout, peut-être il est temps de se rapprocher de Dieu et lui demander d'agir. Peut-être il est temps de se focaliser sur Dieu et sur sa puissance, sur sa main, sa bonne main qui est sur nous. On est prompt à parler de toutes sortes de choses et croyez-le, les enfants sont enseignés énormément de choses à l'école, dans le monde, avec des amis non chrétiens. Ils entendent, ils voient beaucoup de choses. Et en tant que parents chrétiens, il est de votre devoir, devant Dieu, de transmettre pas simplement l'enseignement de la Bible, mais aussi de parler, de inculquer, d'enseigner ce que Dieu, lui, il fait dans votre vie. Voilà pourquoi il est important pour vous, pour chacun de nous, d'avoir notre relation personnelle avec Dieu. Nous ne pouvons pas transmettre quelque chose que nous n'avons pas. Et bien sûr, le fondement de tout doit toujours être la parole de Dieu. Le fondement ne doit pas être notre expérience. Ah, je l'ai ressenti, j'ai eu ceci ou cela, peu importe ce que dit la Bible. Non. Le fondement est toujours la Bible. Mais qu'est-ce que vous pouvez témoigner aujourd'hui que Dieu a fait pour vous cette semaine? Est-ce que vous avez vu sa main? Peut-être pas dans des choses énormes, mais est-ce que vous pouvez identifier un moment où Dieu est intervenu pour vous et que vous pouvez en parler à quelqu'un d'autre, notamment dans la famille? Et ceux qui n'ont pas d'enfants, ne croyez pas que vous êtes exempt de ça, parce que nous avons tous une influence sur quelqu'un. Moi, en tant que pasteur, il est, entre autres, mon devoir de vous transmettre non seulement la parole de Dieu, mais aussi ce que Dieu fait dans ma vie, dans notre vie de couple, de dire à la génération future, ceux qui vont venir après, les louanges de l'Éternel. De dire, voici ce que Dieu, lui, il a fait.
Et puis, on continue dans le verset 5, c'est Dieu qui a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Cette transmission, toujours, pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Et Paul, lui, il a bien compris ceci. Pourquoi ? Parce que dans 2 Timothée chapitre 2, il va dire « Toi, Timothée, ce que tu as entendu de la part d'hommes fidèles, lui, Paul, et puis d'autres, transmets-le à d'autres hommes fidèles qui seront capables aussi de l'enseigner à d'autres. » Donc, ça commence avec Paul qui transmet à Timothée, qui transmet à des hommes fidèles, à d'autres hommes fidèles. 4 générations de transmission. Et ici, Dieu, il a voulu pour son peuple, et il donne à Asaph de confirmer cela, les parents, même les adultes, qui doivent transmettre pas simplement une connaissance, une liste de choses que Dieu est. Ça, c'est important, oui, il faut qu'on connaisse notre Dieu, mais aussi ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, et ce pourquoi nous prions, pour qu'il agisse dans l'avenir. Et aujourd'hui, on est prompt à transmettre tout. On est prompt à mettre l'accent vraiment sur tout. Mais est-ce que nous sommes imprégnés de la parole de Dieu? Est-ce qu'on est imprégnés des œuvres de Dieu? Est-ce qu'on transmet la louange envers Dieu? Et est-ce que nous préparons les gens avec lesquels nous sommes en contact pour transmettre ça à d'autres? Ça ne doit pas s'arrêter avec nous. Si du jour au lendemain, moi, par exemple, je n'étais plus là pour X raisons, gloire à Dieu, la transmission continuerait ici, je suis convaincu. Et ce serait le cas pour n'importe qui ici, j'espère. Aucune œuvre, aucune transmission ne devrait tenir à une seule personne. Ici, cette transmission et même cette préparation pour transmettre à d'autres, est-ce que nous y pensons? Est-ce qu'en tant que responsable, est-ce qu'en tant que parent, est-ce que nous préparons ceux qui sont sous notre responsabilité de continuer la transmission? Ou est-ce qu'on transmet tout simplement et puis on pense que notre devoir est terminé? Non. Ici, le psalmiste dit, nous avons été enseignés, nous avons vu des choses, nous avons expérimenté des choses, on le transmet à d'autres pour que ces personnes transmettent à d'autres également. Et c'est un beau modèle que Dieu a voulu pour son peuple, le peuple d'Israël, mais c'est également pour nous, enfants de Dieu, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et puis, on tombe sur ce verset 7 qui est un des versets les plus importants de ce passage. Pourquoi cette transmission? Pourquoi dire les louanges de Dieu? Pourquoi revenir sur les hauts faits de Dieu? Pourquoi parler de tout ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui? Pourquoi parler de notre relation avec lui? Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. La confiance en Dieu, qui ne doit absolument pas être théorique. De dire, oui, je crois en Dieu. Ok, très bien, montre-le-moi. Tu dis croire en Dieu. Tu dis lui faire confiance. Comment est-ce que ça se voit? Et si nous voulons que nos enfants, si nous voulons que ceux qui sont sous notre responsabilité mettent leur confiance en Dieu, il faut que ça commence avec moi. Je ne peux pas demander à d'autres de faire quelque chose que moi, je ne suis pas prêt à faire. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance. Faire confiance à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire avancer alors que peut-être on n'a pas toutes les réponses. Ça veut dire faire quelque chose que peut-être d'autres ne comprennent pas, mais on est absolument convaincu que Dieu veut qu'on le fasse, et puis on avance. Faire confiance à Dieu veut dire peut-être que j'agisse, mais je ne sais pas quelle sera l'issue. Faire confiance à Dieu veut dire je prie très souvent. Faire confiance à Dieu veut dire que j'écoute de moins en moins ce que nous dit le monde et que j'écoute de plus en plus ce que dit Dieu, afin qu'ils mettent, qu'ils placent, qu'ils reposent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. Pourquoi sommes-nous oublieux? Parce que nous avons de petites têtes? Peut-être. Non, mais nous sommes oublieux parce qu'on ne se remémore pas ce que Dieu fait, afin qu'il n'oublie pas les œuvres de Dieu. Et pourquoi est-ce si grave d'oublier les œuvres de Dieu? Parce que lorsque nous oublions les œuvres de Dieu, on est vite, très vite, pour l'avoir expérimenté, on est très vite découragé. La meilleure façon de se décourager, c'est d'oublier ce que Dieu a fait dans le passé. L'inverse, une des meilleures façons d'être encouragé, c'est de se rappeler ce que Dieu lui a fait dans le passé. Si nous voulons être encouragés, entre autres, ce n'est pas la seule façon, mais c'est de se rappeler les œuvres de Dieu. Encore une fois, pourquoi est-ce que nous nous donnons du temps le dimanche matin de parler de cela? Veille que le plus grand nombre puisse s'exprimer. Ça n'a pas besoin de durer 10 minutes. Ça peut être simplement, voilà, Dieu il m'a protégé. Dieu, il a pourvu. Dieu, il a répondu. J'avais prié spécifiquement pour ça. Dieu, il a répondu. Ah ben, gloire à Dieu. Dieu voudrait, nous tous, entendre dire ses louanges, dire ce remerciement envers lui. Il ne faut pas oublier les œuvres de Dieu. Sinon, on va plonger. On va être découragé. On va se dire, mais à quoi bon? C'est pas la peine. Et pourtant, Dieu, lui, il est là. Et puis, qu'ils observent ses commandements. Dieu est digne de confiance. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Et ainsi, lorsqu'il nous dit de faire quelque chose, eh bien, il faut le faire. Et à travers les versets qui suivent, le psalmiste va rappeler la sortie d'Égypte, va rappeler même l'égarement dans le désert. Et imaginons-nous devant la mer Rouge, l'armée égyptienne derrière nous, cette mer infranchissable qui est là, des rochers des deux côtés, on est dans un passage étroit, plus de secours, aucune sortie, et Dieu dit « avancez ». Quoi? Alors, c'est facile pour nous parce que nous connaissons l'histoire. Nous savons que Dieu, par Moïse, va ouvrir la mer Rouge, le peuple va passer à sec. Mais mettons-nous à la place de ces gens qui sont là devant la mer et se disent, mais on est mort. On est fichu. Plus rien. Et Dieu dit d'avancer. Il dit qu'il va délivrer, mais comment est-ce possible? Dieu dit avancez. Bon. Je ne comprends pas, je ne vois pas comment ça va se passer, mais d'accord, j'avance. Et même une fois que la mer est ouverte, imaginez-vous ces murs d'eau sur le côté. Et maintenant, tu veux que je descende là? Que je traverse? Non mais, pendant que je suis là-dedans, toute l'eau va venir et moi je ne sais pas nager. Enfin si, moi je sais nager, mais voilà, est-ce que les gens ils savaient nager? Je ne sais pas. Et il faut que je traverse là? Oui. Bon, d'accord. Qu'ils observent les commandements de Dieu. Lorsque le peuple est arrivé dans le désert au mont Sinaï, entre autres, Dieu met en place le sabbat. Quelque chose de nouveau. Et jusqu'à présent, le peuple avait travaillé 7 jours sur 7.
Ne croyez pas qu'en Égypte, les Égyptiens avaient donné un jour de repos aux Israélites. Hein. Non, c'était 7 jours sur 7. Ce n'était pas des semaines de 5 jours, 40 heures. Non, 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 non. 7 jours sur 7. Et là, Dieu leur donne un jour de repos. Mais maintenant, Dieu, si tu nous donnes un jour de repos, comment est-ce qu'on va faire pour ce 7e jour Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Ne travaillez pas ce jour-là, mais moi, je vais prendre soin de vous. Ouais, mais si on ne travaille pas, on ne va pas pouvoir manger. Ouais, pas grave. Ne travaillez pas ce jour-là, je prendrai soin de vous. C'est de la foi. Et même une fois entré dans la terre promise, ne pas travailler un jour dans la semaine, pour les gens, ça devait les perturber. Et puis, tous les 7 ans, on ne récoltait pas. Et puis, tous les 50 ans, c'était toute une année, c'était l'année de relâche, la jubilée. Et là, on ne semait pas, on ne récoltait pas. Vous imaginez. Et Dieu dit, moi, je vais prendre soin de vous. Ne faites pas de semailles, ne faites pas de récolte, mais moi, je vais vous bénir tellement que ça va durer 3 ans, en fait. Si ce n'est pas de la foi, si ce n'est pas de l'obéissance de faire cela, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et Dieu a dit, faites comme cela. Et le peuple devait le faire. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de se rappeler, se remémorer, parler souvent de ce que Dieu fait, pour ne pas oublier, pour être encouragé, et puis pour continuer de lui obéir. Et verset 8, afin qu'il ne soit pas, donc cette génération qui va venir, ne soit pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Et les versets qui suivent racontent les terribles désobéissances et le terrible jugement de Dieu. Et au verset 17, malgré la provision de Dieu, malgré sa fidélité, verset 17, ils continuèrent à pécher contre lui, c'est-à-dire contre Dieu, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Malgré la fidélité de Dieu, le peuple dit non, on ne veut pas. Et malgré cela, si vous lisez les versets qui suivent, Dieu va pourvoir. Ici, il est fait référence spécifiquement à ce moment où le peuple veut de la viande. Ils sont lassés de cette manne, littéralement le pain venu du ciel. Et ils disent, ça, on en a marre, on n'en veut plus, on veut de la viande. Bon, quelque part, on les comprend. Okay? Aussi bon que soit le pain, parfois on veut un bon morceau de viande. Okay? Bon. Mais ils demandent à tort cela, ils ne font pas confiance à Dieu, et Dieu leur donne quand même de la viande. Bon, il va les juger après, mais il leur donne quand même. Verset 27, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils n'avaient même pas besoin d'aller chercher. Dieu l'emmène littéralement chez eux. Même pas besoin de faire des courses. Les courses viennent chez eux. C'était le drive avant l'époque. Hein. Bon, Dieu va les juger parce que c'était par envie et avec un mauvais esprit qu'ils avaient demandé. Mais regardez, Dieu pourvoit quand même. Dieu ne dit pas, vous avez la main, contentez-vous de cela et puis on n'en parle plus. Non, il leur donne quand même. Verset 32, c'est encore terrible. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. C'est terrible. Et verset 56, mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Ils n'observèrent point ses ordonnances, ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Alors cet arc trompeur, si les flèches ne sont pas droites, si la corde n'est pas bien tendue, vous avez beau viser une cible, ça va passer à côté.
Vous avez beau être le meilleur archer du monde, si la flèche et l'arc ne sont pas adaptés, ça va aller de côté ou d'autre. Et malgré tout ce que Dieu a fait, sa provision, sa délivrance aussi, parce que par moments, il va les livrer à leurs ennemis. Vous prenez le livre des juges, ce cycle qui va se répéter et se répéter. Le peuple pêche, Dieu les juge, il crie à Dieu, Dieu les délivre. Dieu continue d'être patient avec son peuple, Dieu continue de le délivrer, de pouvoir. Mais le peuple continue de désobéir. On se dit, ok, au bout de 1, 2, 3 fois, le peuple aurait dû comprendre. Au bout d'une génération, 2 générations, d'accord, maintenant on transmet et on communique ce que Dieu a fait et ce qu'il est, et on a compris. Non. Et n'est-il pas vrai avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? 2000 ans après Jésus-Christ. Il y a eu tant de générations depuis Jésus-Christ et depuis ses enseignements. Depuis le moment où il a dit à ses disciples, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement obéissants? Est-ce que moi, je peux dire que j'ai complètement reçu l'enseignement de Dieu, que je le connais dans cette relation intime, que je suis toujours obéissant et que parfaitement je transmets à la génération suivante ce que je sais et ce que Dieu a fait pour moi? Non. Voilà pourquoi nous avons besoin de passages comme celui-ci. Il y a encore du travail à faire, n'est-ce pas? Et il serait facile de nous focaliser sur nos manquements, de dire « Ah, on n'est pas à la hauteur, regardez le peuple d'Israël, leur rébellion, leur cœur dur, leur cou raide, comme la Bible l'appelle, comment Dieu a dû les juger, ils ont désobéi, ils n'étaient pas à la hauteur, et nous on est pareil aujourd'hui, quel espoir !» Et c'est là où nous arrivons au verset 38 et 39. Regardez. Toutefois, alors que le peuple était infidèle, alors que le peuple mentait de leur langue, ils trompaient de leur bouche, leur cœur n'était pas ferme envers Dieu, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Dieu avait tout à fait le droit de dire « Vous avez péché, vous avez désobéi, vous ne voulez pas de moi finalement, vous ne me suivez pas, vous m'êtes infidèle, alors c'est fini. Je vais recommencer, je vais faire autre chose, mais avec vous, c'est même pas la peine. Parce que de toutes les façons, je sais que vous serez infidèle. Donc voilà, c'est même pas la peine de continuer. » Dieu, il avait tout à fait le droit de faire ça. Il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Et même logiquement, il aurait pu faire cela. Mais ce début de verset 38, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Oui, Dieu juge le péché, que ce soit très clair. Dieu ne fait jamais l'impasse sur le péché. En même temps, Dieu est miséricordieux. Dieu pardonne. Dieu est amour. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a fait, bien sûr, il sait. Et Dieu sait que sans lui, on n'a plus d'espoir. Mais Dieu a toujours été avec son peuple. Dieu a conduit son peuple comme ce berger
dans le désert, même une fois dans la terre promise, il continuait de prendre soin de son peuple. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, il est le bon berger qui dirige son troupeau, qui prend soin de ses brebis que nous sommes si nous lui appartenons. Et Dieu sait qu'en nous-mêmes, nous sommes incapables. Et voilà pourquoi il nous donne Jésus-Christ, il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider. Et c'est là où nous arrivons à la fin de ce chapitre. Regardez, verset 65. Au milieu de la rébellion, de la désobéissance du peuple, au milieu de leur manquement, même du jugement que Dieu a dû emmener sur son peuple, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi. Alors, est-ce que ça vous arrive après une bonne nuit de sommeil, et puis peut-être le réveil sonne ou quelque chose arrive, et puis vous réveillez, vous ne savez plus trop où vous êtes, ce qui se passe, et vous vous demandez, en fait ça m'est arrivé ce matin, mon réveil n'a pas sonné, heureusement j'étais réveillé assez en avance pour pouvoir tout bien préparer, mais voilà, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que je suis ? C'est un peu cette idée. Alors, Dieu ne dort jamais, comprenons-le, c'est une image ici. Mais voilà, maintenant, on passe à l'action. On se lève, on se prépare pour la journée. Comme un héros qui a subjugué le vent, quelqu'un qui était un peu hors de lui-même, qui ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Et maintenant, ok, qu'est-ce qu'il faut faire ? On se met à l'œuvre. Verset 66, « Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. » Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Alors, la tribu de Joseph, cet homme fidèle à Dieu, quel bel exemple. Éphraïm, une des plus grandes tribus qui par la suite va représenter tout le royaume du Nord. Non, Dieu, il ne va pas choisir ça. Il préféra la tribu de Juda. Et quand on comprend le péché de Juda et l'héritage que lui, il a laissé, c'est quand même terrible. Mais Dieu, il choisit Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Qui aurait jamais cru que Dieu se serait servi de David pour diriger le peuple, devenir roi ? Ses frères l'ont méprisé. Son père sûrement ne pensait pas du tout à lui, parce que quand Samuel vient pour oindre le nouveau roi, le père de David fait passer tous ses fils, sauf David. Et Samuel dit, est-ce que c'est tout ? Ah oui, c'est vrai, il y a celui qui est là au champ, il garde les brebis. Son père, il ne l'a même pas fait venir. Ah, c'est même pas la peine, c'est sûr ce ne sera pas lui. Et Dieu dit, oui, c'est lui. Qui aurait cru que ce serait David ? Dieu savait ce qu'il faisait. Et quel exemple, malgré son péché, quel exemple David d'un attachement à Dieu, d'un cœur humble, soumis, obéissant envers Dieu. Et puis la lignée qui va jusqu'à Jésus-Christ, fils de David, l'homme parfait, Dieu qui prend la forme humaine et qui nous donne un exemple, qui meurt pour nous, qui nous offre le pardon. Comme David dirigeait le peuple d'Israël, aujourd'hui, Jésus, notre bon berger, qui nous dirige et qui ne nous laissera jamais. Et lorsque nous nous souvenons de cela, que Dieu est à l'œuvre et qu'il continue de diriger et qu'il le fait individuellement pour chacun de vous et qu'il veut, avec cette relation que nous avons avec lui, qu'on transmette cela à d'autres, nous pouvons dire merci à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser là où nous sommes. Dieu ne dit pas, c'est trop tard, non, c'est même plus la peine, on vit ta vie un peu comme tu le veux, mais c'est plus la peine de penser à soit travailler pour moi ou t'engager. Non. Dieu continue d'agir pour nous, en nous,
Et comme Asaph a été saisi avec ce désir de transmettre cela pour que d'autres transmettent, et ainsi de suite, c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et par le Saint-Esprit, Dieu nous rend capables de le faire. Nous avançons peu à peu avec Dieu. Nous marchons, comme on va chanter dans quelques instants, avec Jésus-Christ. Et tout ce psaume montre que malgré notre infidélité, Dieu, lui, il reste fidèle. Il est miséricordieux, il relève, quelles que soient les circonstances. Et il nous aide à avancer. Et nous pouvons être le moteur, l'inspiration, l'exemple pour quelqu'un d'autre. Alors, ne cachons pas ce que Dieu fait. Parlons de ce que lui, il fait pour nous, jour après jour, en famille. C'est là où ça doit commencer. Lorsque nous nous assemblons, ici dans ce lieu ou peut-être ailleurs, parlons de ce que lui, il fait. Parlons des choses qui nous montrent. Continuons cette relation avec lui. Et puis, nous aurons de quoi louer Dieu. Nous allons être fortifiés, nous allons être encouragés. Nous ne serons pas oublieux comme d'autres, mais parce que nous nous remémorons souvent cela, on va se rappeler. Et nous serons encouragés nous-mêmes et nous serons un encouragement pour d'autres. Je vous encourage à relire tout ce psaume 78 cette semaine. Prenez quelques versets chaque jour. Laissez-vous encourager par cela et transmettons fidèlement ce que Dieu, lui, il a fait pour nous. Alors, prenons quelques instants dans une prière silencieuse, déjà de remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais aussi pour demander son aide jour après jour, de continuer avec lui. Quelques instants dans une prière silencieuse et puis je terminerai. Notre grand Dieu, nous te remercions pour ta fidélité. Merci que jour après jour tu es là et tu nous soutiens. Tu nous pardonnes lorsque nous en avons besoin. Tu restaures, tu pourvois, tu es bon. Merci pour la relation que nous avons avec toi par Jésus-Christ. Merci que tu es présent, que tu agis. Nous implorons ton aide, Seigneur, pour transmettre ces choses à ceux qui sont sous notre influence, ceux avec qui nous sommes en contact. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, à être ces témoins que toi tu as voulu et que tu veux encore, Seigneur. Aide-nous à voir ta main agir. Aide-nous à être obéissants. Aide-nous à rester fidèles à toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, et nous savons que tu le feras. Et ainsi nous te disons merci en avance. En ton nom. Amen. Alors je vous laisse avec ce verset que vous voyez sur le mur, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Alors qu'il le soit, un très bon dimanche béni à chacun. Saluez-vous les uns les autres.